Salut à tous, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais être accompagné de Pierre Elliott de la chaîne Moniac. Bienvenue à toi. Salut, merci Nat. Donc dans cette vidéo on va voir ensemble 5 manières d'attirer du trafic gratuitement sur sa boutique en dropshipping. Pierre Elliott va nous partager justement ces 5 méthodes qu'il a déjà utilisées, mis en pratique et qui fonctionnent. Donc sans plus tarder, déjà en premier lieu je vais te demander de te présenter, même s'il y a déjà des personnes qui te connaissent, mais pour rappeler un petit peu ce que tu fais. Ouais, carrément. Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Elliott. Ça fait 2 ans que je suis entrepreneur sur internet, donc depuis 2017. Moi j'ai plusieurs business donc en e-commerce. J'ai aussi une chaîne YouTube. Je fais de la vente d'infoproduits, de l'affiliation, j'ai un blog, voilà, j'ai pas mal de choses qui sont en place sur le web. Aujourd'hui du coup on est là pour parler de 5 astuces pour vraiment avoir du trafic gratuit sur votre site internet ou sur votre site de dropshipping, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas forcément d'argent pour attirer du trafic avec les influenceurs ou Facebook ou autres. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'évoquer aujourd'hui parce que en fait c'est hyper important. Moi je l'ai mis en place donc, dans ma boutique eBay mais aussi sur mes autres business, d'attirer du trafic gratuitement. On est tous à la recherche de ça et il y a des moyens pour le faire en automatique. C'est un peu une sorte de revenu passif mais avec en fait, du trafic passif, c'est-à-dire que vous allez travailler un certain temps, donc voilà, quelques jours ou quelques semaines, pour créer une source de trafic qui va automatiquement rediriger vers votre boutique. Donc la première chose qu'on va évoquer ensemble, donc on va parler des choses un peu communes au début, des choses que vous connaissez déjà, et après on va aller vers des choses un peu plus spécifiques. Donc par exemple la première que je vais vous donner, c'est par exemple d'utiliser Instagram. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui ont une boutique et qui n'ont pas de compte Instagram. Alors évidemment l'idée c'est pas de publier 3 photos par jour sur Instagram, de mettre une photo de tous vos produits qui est dans vos boutiques, mais c'est de créer une sorte d'univers comme si vous aviez une sorte de marque où vous allez par exemple poster une photo par jour, mettre des stories, voilà, vraiment faire le strict minimum pour que quand quelqu'un tape le nom de votre boutique sur Instagram ou sur Google, eh bien il soit renvoyé directement sur Instagram. Ouais. Ça vous fait une sorte de vitrine et c'est super important parce que si quelqu'un voit votre pub, il y a franchement beaucoup de chances, s'il est intéressé, qu'il tape sur Google. Et s'il voit juste votre site, qu'il ne voit aucun réseau social, il va se poser la question. Donc Instagram c'est une première méthode. Alors vous n'allez pas non plus attirer 1000 personnes par jour grâce à Instagram, mais ça peut vous faire 2, 3, 4 visites par jour de manière assez simple. Du coup Instagram c'est plus pour des boutiques de niche, de marque. C'est un peu plus compliqué pour du monoproduit, quoique ça va dépendre en fait. Donc c'est adapté en fonction du produit que vous vendez. Mais ouais, ça peut super bien fonctionner. Je sais qu'on peut avoir très vite des abonnés quand on commence à publier du contenu, à utiliser les bons hashtags. Donc ça c'est intéressant. Ouais, clairement Instagram c'est vraiment un bon levier de trafic. Et souvent si vous êtes dans une niche où vous vendez un certain type de produit, ça va être généralement qualifié parce que ce sont des gens qui sont tombés sur votre produit soit dans leurs résultats de recherche, soit dans l'Explorer ou autre. Donc c'est vraiment souvent qualifié. La deuxième source de trafic dont j'ai envie de vous parler, vraiment super intéressante, moi c'est une source que je trouve extraordinaire, il s'agit de YouTube. Je pense qu'il y a très peu de dropshippers qui ont une boutique et YouTube pour présenter des produits, pour faire des vidéos originales sur un thème, faire des tutos, du do it yourself, j'en sais rien. Il y a pas mal de choses que vous pouvez mettre en place et surtout en fait là où YouTube c'est puissant, c'est que déjà YouTube c'est Google et quand quelqu'un va taper sur Google ou sur YouTube, c'est extrêmement qualifié, c'est un prospect qui est chaud, il peut taper le nom de votre marque, d'accord, sur YouTube, il peut taper le nom d'un produit ou alors se faire suggérer une vidéo et ce qui est bien c'est que même 1 an après il peut retomber sur la vidéo. Là où c'est différent avec Instagram, c'est qu'Instagram, quand vous mettez un post, 48 heures après, le post, plus personne ne le voit. Alors que sur YouTube, 1 an après, on peut retomber sur votre vidéo. Il y a beaucoup de gens qui utilisent. Et du coup, et YouTube, comment tu fais? Parce que je connais des gens en fait qui font du dropshipping, qui font déjà des vidéos sur YouTube, mais ils n'arrivent pas à avoir de vues. Est-ce que tu as 2-3 astuces pour réussir à ramener du trafic sur ces vidéos YouTube? Ouais, alors déjà ce que tu peux faire c'est automatiser tes vidéos YouTube donc avec par exemple IFTTT, c'est-à-dire que quand tu vas mettre une vidéo sur YouTube, elle va se publier automatiquement sur Pinterest, sur Twitter, sur ta page Facebook, sur ton profil Facebook et d'ailleurs sur n'importe quel réseau social, donc elle va se publier automatiquement. Alors évidemment si tu n'as pas de followers sur les autres réseaux sociaux, tu n'auras pas 10 000 personnes qui vont affluer, mais en revanche ça peut te faire 4-5 personnes qui vont taper le hashtag ou qui sont tombées sur la vidéo et qui vont arriver dessus. Donc ça c'est la première solution. Ensuite il y a un vrai travail à faire au niveau des mots-clés, du titre et de la description. Il ne faut pas que publier par exemple le nom de ta marque avec 2 points et le produit. Il faut essayer de trouver du contenu qui va être original. Alors ça va dépendre vraiment de ta niche, mais par exemple si tu vends des produits de surf, mettre des vidéos de surf, des personnes qui sont en train de surfer, parce que ça va attirer des gens. Alors si tu fais juste une présentation de ton produit où tu montes ton surf,
Bon, forcément, alors ça peut être bien si les gens tapent le produit sur YouTube et qu'ils voient une présentation, mais il faut aussi avoir d'autres vidéos qui suivent où voilà, il y a du lifestyle ou je sais pas si c'est un accessoire de cuisine, peut-être que vous pouvez faire des recettes. Voilà, il faut vraiment créer un univers, il ne faut pas juste faire de la présentation, de la vente pure et dure. Il faut vraiment créer un univers et après il faut travailler juste le titre, la miniature, la description, les tags. C'est du référencement, et ça va vraiment sur la durée. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller dans les commentaires dans les vidéos des autres personnes de votre thématique et aller poster des commentaires. Mais faites pas des commentaires en mode allez voir ma chaîne, regardez, etc. Faites des commentaires où vous répondez par exemple à quelque chose qui a un rapport avec la vidéo. Et après, vous pouvez mettre une petite phrase, moi aussi je fais des vidéos là-dessus, etc. Vous apportez de la valeur, quoi. C'est ça, tout simplement. Et des gens vont venir après voir votre chaîne. Et justement, pour ajouter quelque chose sur cette stratégie, une petite astuce, essayez d'activer la cloche des notifications sur les chaînes qui sont concurrentes. Comme ça, dès qu'elles sortent une vidéo, vous êtes dans les premiers. Et quand vous êtes dans les premiers, vous avez plus de chances d'avoir des likes ou d'être tout en haut. Parce que si vous commentez une vidéo d'il y a 2 ans, forcément, ça va être plus compliqué d'avoir du trafic. Mais YouTube, c'est vraiment un vrai levier. Et c'est vrai qu'en dropshipping, je connais 1 ou 2 personnes qui le font, alors je ne vais pas forcément citer les noms, mais je connais 1 ou 2 personnes qui le font et ça fonctionne très très bien. Il faut simplement créer un univers vraiment. Donc si vous êtes passionné par ce que vous vendez, c'est plus facile, ça c'est sûr, mais vraiment il faut créer un univers. Donc ça c'est vraiment les 2 premières sources. Tu avais peut-être une question sur YouTube Non, je pense qu'on a fait le tour, on a donné déjà pas mal d'infos. Nickel. Pour moi la 3e source de trafic, alors là c'est du long terme, mais si vous avez vraiment envie de créer une marque et quelque chose d'important, et bien ça fonctionne très bien, c'est le blog. D'accord ? Un blog. Pourquoi créer un blog ? Alors le blog, il y a deux façons de faire. Soit vous l'incluez dans votre boutique dropshipping, c'est-à-dire que vous faites un onglet blog et vous faites des articles, soit vous faites un blog à part qui renvoie après vers votre boutique. Enfin, franchement, vous vous débrouillez par rapport à ce que vous avez envie de faire. Moi, je préfère un blog sur la boutique. D'accord. Au moins, comme ça, ta boutique se référence en même temps que le blog. Voilà. Je trouve ça plus puissant. On va dire. Effectivement, c'est plus cohérent. Après, chacun fait comme il veut par rapport à son type de produit, à sa marque, etc. Mais c'est vrai que c'est plus cohérent de faire un blog qui est incrusté directement dans la boutique. Comme ça, quand le blog gagne en référencement, la boutique aussi, et quelqu'un qui visite le blog, en fait, sera directement sur la boutique. Donc, quand vous créez votre boutique, vous faites un onglet blog. Et l'idée, ça va être quoi ? Ça va être déjà de faire un article sur votre marque. Donc, par exemple, présentation de votre marque, qui nous sommes, etc. Comme ça, quand quelqu'un va taper sur Google, il va tomber dessus. Faites aussi un article avis, par exemple avis sur ma marque, vous faites un avis sur vous-même, comme ça quelqu'un qui va taper ça, par exemple avis ou arnaque ou autre, il va tomber sur votre page à vous, avant de tomber sur potentiellement quelqu'un qui aura fait un autre avis. Et ça vous permet de faire un avis positif. Alors le mieux c'est que vous mettiez des témoignages des clients que vous avez déjà, ou alors vous trouvez un moyen d'avoir des témoignages, mais en tout cas ça vous permet d'être vraiment bien référencé. Et après vous créez du contenu sur votre niche, par exemple vous avez 2 sortes de contenus que vous pouvez faire. Soit vous faites des articles assez normaux, basiques, il y a beaucoup de volume de recherche, mais bon, vous risquez pas d'être en première page, mais ça peut fonctionner, vous aurez quand même quelques clics. Soit vous faites des mots-clés longue traîne, ça va vous permettre d'être dans les premières pages de certaines requêtes qui sont moins tapées. Par exemple, au lieu de faire un article sur les chaises en bois, vous allez faire des articles sur des chaises en bois d'ébène ou les chaises en bois d'érable. Et ça va vous permettre d'être tout en haut sur la requête, ou au moins en première page. Ça, honnêtement, vous pouvez le déléguer assez facilement. Vous trouvez un rédacteur pour 5 € par article. Et si vous gagnez déjà de l'argent avec votre boutique en dropshipping, ça peut être intéressant. Après, c'est plus qu'une stratégie pour ceux qui n'ont pas de budget. Du coup, alors, si vous n'avez pas de budget, honnêtement, faites déjà au moins les pages de avis et de présentation, que ça draine un petit peu. Si vous avez du temps, essayez de faire des articles 1 ou 2 par semaine. Et si vous n'avez pas de temps du tout, essayez de trouver des leviers qui vont être peut-être plus court terme au début. Et quand vous gagnez de l'argent, vous déléguez un petit peu les articles. Ouais, c'est ça. Donc là, pour le moment, les 3 stratégies, au final, ça prend quand même du temps à mettre en place. De toute façon, si vous n'avez pas de budget, il va falloir passer du temps pour mettre en place les choses. Instagram, honnêtement, c'est pas très compliqué. Non. Il suffit de se former un petit peu, vous regardez quelques vidéos sur YouTube, après vous prenez très vite en main le réseau social. YouTube, pareil. Blog, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut se former au SEO. C'est un peu plus technique, mais c'est faisable également. Voilà. Et du coup, il reste 2 techniques. Ouais, alors il y a une technique. Ça va dépendre des niches là aussi, celle-ci, mais moi je l'aime beaucoup, c'est les groupes Facebook. Les groupes Facebook, c'est intéressant, il y a beaucoup de gens qui les délaissent, mais ça peut être extrêmement puissant dans certaines niches. Alors l'idéal serait que vous ayez votre propre groupe Facebook que vous arrivez à construire, mais forcément ça prend du temps. Mais sinon, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans des groupes Facebook nichés. Par exemple, je sais pas, si vous êtes dans le thème du jardinage, vous vendez des produits liés au jardinage, vous allez aller dans les groupes Facebook sur le jardinage. Je suis sûr qu'il y a des groupes Facebook où il y a des dizaines de milliers de personnes, voire 40, 50 000 personnes, des gens qui adorent le jardinage, qui cueillent leurs tomates le matin, l'été, voilà. Et vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sur ces groupes-là, vous allez les rejoindre au maximum, et vous allez simplement poster du contenu avec de la valeur. Donc vous n'allez pas poster votre boutique ou vos produits, vous allez répondre aux questions, vous allez échanger avec les gens,
vous allez voilà, mettre des posts qui apportent de la valeur sans forcément mettre de lien, et vous verrez qu'il y a des gens qui vont automatiquement venir vous parler parce que vous allez vous positionner comme expert. Donc évidemment, il faudra créer un profil Facebook, un persona expert, avec le profil Facebook optimisé qui va bien, mais vous allez vous positionner comme expert, les gens vont vous demander des conseils, et après ça, ce sera beaucoup plus facile de vendre, et les gens surtout iront peut-être cliquer sur votre lien qui est sur votre profil, ils iront voir votre boutique, voilà, ils vont voir vraiment que vous êtes un expert. Ça marche vraiment très très bien. Alors évidemment, il faut travailler un petit peu les gens au corps dans le sens où vous n'allez pas arriver sur un groupe et directement faire 10 ventes. Il faut vraiment, ça va prendre quelques semaines. Voilà, ça va prendre quelques semaines. Et après, limite, vous pourrez créer votre propre groupe Facebook. Voilà, vous attirez les gens sur votre profil Facebook en leur donnant des conseils. Vous devenez amis. Et ensuite, vous publiez du contenu sur votre feed, donc les gens vont voir votre contenu tous les jours, et ensuite, vous les invitez dans votre propre groupe Facebook. Et là, vous allez commencer à créer une petite communauté. Voilà, ça peut être que plusieurs dizaines de personnes par mois, mais au bout de l'année, vous aurez plusieurs centaines de personnes extrêmement qualifiées et qui iront peut-être acheter vos produits sur votre boutique. Ok, super. Ouais, et après, n'oubliez pas aussi de récupérer leur email quand vous faites ça. Carrément. Mettre en place des systèmes pour les relancer après sur le long terme. Ok, super. Les groupes Facebook justement, j'en ai parlé dans ma formation en plus, donc ouais, c'est un super moyen quand on n'a pas de budget, donc ouais, vous pouvez y aller. Voilà, et puis la dernière stratégie, alors j'en ai déjà parlé dans une vidéo ensemble, c'est une stratégie que moi j'aime vraiment beaucoup, c'est Pinterest. Pourquoi? En fait Pinterest ça te permet vraiment en passant 5-10 minutes par jour d'attirer des dizaines de personnes sur ta boutique. En fait ce que tu vas faire c'est que tu vas te créer un compte sur Pinterest. Tu vas mettre par exemple les photos de tes produits en épingle, c'est simple, tu as juste à mettre la photo et un lien derrière, tu peux mettre un lien derrière chaque photo et dès que quelqu'un va cliquer sur ton épingle, il va arriver sur ta boutique. Donc par exemple si tu mets que des photos de chiens et que quelqu'un va cliquer sur tes épingles, il va arriver sur ta boutique d'accessoires pour chiens ou autre et potentiellement il va acheter. Parce qu'en fait Pinterest ça marche ainsi, c'est comme un peu Google, c'est-à-dire que les épingles tu peux les retrouver toujours un an après parce qu'il y a une barre de recherche, c'est du référencement et quand quelqu'un va taper quelque chose, il va tomber sur des épingles qui sont liées aux mots-clés qu'ils ont tapés. Donc forcément toi si tu as enregistré des images et des épingles avec ces mots-clés là, ils vont tomber dessus, ils vont cliquer dessus s'ils sont intéressés et ils vont aller directement et atterrir sur ta boutique. En plus de ça, ça fait des signaux réseaux sociaux à ton blog et à ta boutique, à Google, qui va dire ok, il y a plein de liens réseaux sociaux qui pointent vers cette boutique, ça veut dire qu'elle est poussée, donc il va pousser votre boutique, tout simplement. Ok, ça va booster aussi le référencement, c'est ça? Voilà, alors c'est pas des backlinks, mais c'est des signaux réseaux sociaux, donc ça va booster le référencement, mais c'est moins puissant qu'un backlink. Ok, super. Donc voilà un petit peu pour les 5 stratégies. Ok, super. Je pense qu'on a donné énormément de contenu. Je pense que le plus dur pour les gens maintenant, ça va être de choisir lequel. Ne faites pas les 5 en même temps, surtout. Parce que sinon, en fait, si vous faites les 5 en même temps, vous allez faire un petit peu partout et du coup, il va rien se passer. Faites beaucoup sur un seul canal. Ça va vous permettre vraiment d'avancer beaucoup plus loin. Exactement. Surtout qu'il y a très peu de gens qui le font. Exactement. Voilà. Carrément. Donc forcément ça va vous prendre un peu de temps de mettre tout ça en place, mais encore une fois si vous n'avez pas de budget, j'ai envie de dire vous n'avez pas trop le choix, soit vous le temps, soit l'argent, soit de l'argent, donc forcément, mais c'est des stratégies qui fonctionnent, donc il y a moyen de lancer sa boutique, de faire ses premières ventes sans avoir de budget tout simplement, c'est vraiment possible. Voilà, mais en tout cas un grand merci à toi pour ces 5 conseils. Est-ce que tu aurais quelque chose à partager à la communauté? Ouais, moi j'ai créé un petit ebook, alors c'est un ebook qui vous pouvez télécharger gratuitement qui s'appelle 17 hacks pour gagner plus d'argent. Donc j'ai regroupé 17 stratégies que j'ai mises en place au cours de mes business pour grossir mon chiffre d'affaires et faire plus de ventes. Donc vous pouvez le télécharger et puis vous pourrez le lire tranquillement chez vous sur votre ordinateur. Ok, super, écoute, merci à toi. Merci. Et puis nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.